Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme annoncé la semaine dernière, cette semaine c'est plantation de tomates. On a 560 plants qui sont arrivés hier par camion. Donc moi j'avais fini, comme vous l'avez vu, de préparer le sol. Je voulais pas montrer, mais j'ai fait un dernier coup de rotatif pour tout lisser et surtout faciliter la plantation parce que ça se fait à la main. Et donc maintenant c'est parti pour poser le paillage. Alors le paillage, vous vous rappelez, on l'avait nettoyé, je vous l'avais montré comment on faisait au Karcher. Donc le paillage il est dans les palox là. Donc je récupère ça et puis on file à la serre. Voilà. Nous y voilà. Je mets au milieu. Je penche un peu le palox pour faciliter le déstockage. Ici on met en place le paillage, donc paillage intégral, pas de passe-pied, pas de film plastique à dérouler. Donc ici maintenant que la bâche est à peu près disposée, on tend d'abord ici d'un côté, enfin on les maintient avec les poteaux des pignons. Donc on les pique carrément dedans dans la bâche. Parce que ce qu'il faut surtout éviter, c'est que avec le vent, on a la bâche qui se soulève quand il y aura les plants de tomates. Regarde, comme ici. Il y a un coup de vent, tac. Bon ça après du coup on arrime de chaque côté et après on met des agrafes aussi sur les côtés pour que tout tienne bien et que le vent prenne pas dedans. Plus qu'à parfaire ici le chevauchement des deux bâches. Comme c'est un peu trop large ici, on fait un petit pli. Hop. Et ça passe ici en dessous. Hop. Et le trou de paillage, le trou de plantation il est là. On pose des agrafes qui permettront de maintenir la bâche au sol en cas de vent. Donc, on agrafe les bords de chaque côté. Et puis les deux, il y a la doublure ici des deux bâches pour les maintenir ensemble. Bon, pendant qu'ils sont en train de finir de mettre les agrafes, moi je suis parti récupérer la palette de plants. Et là, faut être sérieux. Parce que là, si je fais tomber cette palette, je pleure. Alors voilà, la palette est déchargée. Donc, grosso modo, on a ici 6 caisses de tomates cerises mini loup. Donc c'est des tomates cerises rouges. C'est des caisses de 20. Donc 6 x 20, 120 pieds de tomates cerises rouges. Ici 2 caisses, donc 40 pieds de tomates cerises jaunes de variété Starlor. Et ensuite pour l'instant on a 17 caisses de tomates Maestria. Ce sont les rondes rouges qu'on fait majoritairement. Donc pour compléter ici cette serre là. Et il me manque 2 caisses de cœur de bœuf, des Docimo. Donc il y a 40 pieds de cœur de bœuf qui arrivent toujours un peu plus tôt, mais malheureusement, enfin un peu plus tôt en récolte je veux dire. Mais malheureusement nos amis producteurs de plants l'ont oublié dans le camion. Donc du coup je les aurai que la semaine prochaine, c'est pas grave. Donc on va déjà planter tout ça. Donc ici Robin il prépare les ficelles. Donc à noter que cette année on prend de la ficelle en sisal, c'est de la ficelle biodégradable en fait. Et pourquoi on a pris cette ficelle là? C'est la première année parce que habituellement on utilisait de la ficelle bleue synthétique, donc qui se dégrade pas. Donc à chaque fois à la fin de l'année, à la fin de la saison de tomates, on devait enlever toutes les ficelles, sauf que les tomates elles sont tournées autour des ficelles, donc c'est assez long. Et donc on doit séparer les ficelles des tomates pour mettre les tomates sur le fumier et puis pouvoir mettre les ficelles à la poubelle.
Et donc là, l'avantage avec cette ficelle là biodégradable, c'est qu'on pourra juste enlever le nœud en haut de la ficelle et ensuite tout décrocher ensemble, tout mettre sur le fumier, ficelle et tomates confondues. Donc on va gagner énormément de temps au moment du nettoyage de la serre. Donc à noter ici qu'on est sur des plans greffés en double tête, c'est-à-dire que on voit le pied ici, il part en deux ramifications principales. Ça lui permet d'être beaucoup plus productif. C'est un plan qui coûte plus cher, mais sur un plan on va faire 1,5 fois, 1 fois, 6,8 fois la production d'un plan en une tête. Et donc qui dit deux têtes dit deux ficelles par pied. Enfin, en fait on n'utilise qu'une. Ici la ficelle elle va démarrer, elle va entourer le plan, tourner autour du plan, et elle va partir en deux fois pour être accrochée ici sur le fil Deltex qui sera tendu tout au long de la serre. Et il y aura comme ça cette ligne. Et donc là on prépare déjà les ficelles de tutorage, parce que forcément si on passe la ficelle en dessous du plan, il faut déjà avoir la ficelle. On plante, on met la ficelle sous le plan et ensuite on plante. Donc ici j'ai pris un plan de tomates cerises, on voit bien les deux départs. Donc l'objectif c'est de mettre la ficelle, bon, à équidistance, on prend le milieu. Hop. On pose la ficelle en dessous, on pose le plan sur la ficelle. À la limite on peut faire ça, hop. Ensuite on fait un bon trou. Et on y met le plan. Enfin on recouvre. Voilà, comme ça on a la ficelle ici qui est coincée sous le plan. Et on n'aura plus qu'à faire monter la ficelle et l'attacher ici sur le fil en deux points. Quand le plan va grandir, on va l'entourer autour de la ficelle pour qu'il grimpe et il grimpe pour nous faire un mur de tomates. Bon bah ça avance plutôt bien, on est quasiment à la moitié là, on a 3 lignes bientôt et demi sur les 7, donc quasiment la moitié. Et je vais rentrer un peu plus dans les explications techniques sur les caractéristiques du plan. Alors dans un premier temps, je vais vous parler de la greffe. Ici on voit qu'on a un petit bourrelet là. Ben ça en fait c'est une cicatrisation parce qu'on a greffé un pied de tomate sur un pied d'une autre espèce. D'ailleurs, tu vois, on a encore le petit support ici qui permet de maintenir les deux ensemble. Mettre la tomate avec l'autre espèce et puis il colle ça avec ça ici. Alors, je suis clairement pas un expert du greffage. Je l'ai jamais pratiqué parce que nous on achète toujours nos plants déjà greffés par le pépiniériste. Et parce que c'est quelque chose qui est assez délicat, ça doit se faire en milieu très sain, parce que même si c'est une plante, bah c'est comme pour le corps humain, quand on fait des opérations, il faut que ce soit sain, désinfecté, etc., qu'on utilise des bons outils, bien tranchants. Enfin, c'est une technique qui se fait, hein. Il y a des maraîchers qui font eux-mêmes leur greffage, mais nous on préfère déléguer ça aux professionnels que sont les pépiniéristes. La tomate, ça reste quand même, c'est un plant qui coûte très cher. C'est une culture qu'on ne peut pas louper parce que c'est une des cultures les plus importantes de l'exploitation. Donc on ne peut pas se permettre de louper un lot par exemple. Il y a trop d'enjeux financiers. Et puis on passe énormément de temps ici à planter, palisser, entretenir, etc. Voilà, quand on attaque les tomates, il faut que ça aille au bout et que ça marche. Donc du coup, voilà, le greffage c'est un premier élément d'assurance. Ensuite, pour revenir sur le choix de prendre des plants en une ou deux têtes, donc je vous avais montré hier. Ici on a un départ avec une fourche qui donne naissance du coup à deux tiges principales. Alors ça va quasiment être l'équivalent de deux plants en une tête.
Donc déjà en termes de coût, on n'a qu'un plan à acheter. Alors il coûte un peu plus cher que le plan une tête, certes, mais au final, comme on en met quasiment, comme on peut quasiment en mettre 2 fois moins, ça revient moins cher. Également en coût de plantation, on plante un plan au lieu d'en planter 2, donc avec tout le système, avec la ficelle, etc. Ça se fait en une fois, même si on a après 2 ficelles quand même qui montent. Et enfin, dernière explication sur la variété. Donc là on est dans les tomates cerises, mais je vais plutôt parler du principal de la production, qui est en tomates rondes rouges de variété Maestria. Alors la variété Maestria, c'est une variété F1, donc hybride, qui a été donc c'est issu d'un croisement entre 2 variétés de population. Je vous avais déjà expliqué tout ce principe là pour le poireau, en disant que nous en poireau on utilise uniquement des variétés de population pour des questions gustatives. Alors il se trouve que sur la tomate, le travail gustatif a été très bien fait, même au niveau des hybrides. Alors c'est pour ça qu'on est passé en hybride. Donc pour la vigueur du plant au début de sa croissance, pour sa productivité, sa résistance aux maladies. Voilà, il y a vraiment plein d'avantages, et il se trouve que sur le goût, on n'a pas perdu pour autant, malgré qu'on soit passé en hybride. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix de passer sur cette variété là. On a essayé plusieurs variétés en hybride qui ont toujours été très bien. Je me rappelle, on avait essayé de la Paola notamment, Pauline, on avait une autre, j'ai plus le nom, mais là grosso modo ça fait quelques années qu'on tourne en Maestria, et franchement c'est le top. Donc que ce soit sur ses qualités du plant, ses qualités en cours de végétation, sa résistance, mais aussi sa qualité gustative, et ça c'est le plus important pour vous qui la mangez. Et voilà, la première série est finie d'être plantée. Donc il nous reste plus qu'un petit bout de ligne ici, ce sera pour les 2 caisses d'Osimo cœur de bœuf que notre fournisseur avait oublié. Donc on ira les chercher la semaine prochaine et on plantera ça du coup dès qu'on les aura reçus. En attendant, on va arroser avec l'aspersion en intégrale sur toute la serre. Après on a encore beaucoup de boulot, on a ici le fil Deltex ici à tendre au-dessus de la ligne de tomates pour pouvoir ensuite faire partir les 2 ficelles et les accrocher sur ce même fil. Ensuite on va installer toute l'irrigation. Donc là c'est l'irrigation pied par pied avec des capillaires, c'est à dire qu'on déroule un tuyau et on fait partir des petites ramifications, des capillaires, ce qu'on appelle, qu'on plante au niveau du pied. Mais on aime bien toujours une première fois de faire une aspersion intégrale, comme ça la terre elle est bien humide. On fait quelque chose d'assez conséquent au début pour dire de bien mettre en route le plant, et une fois qu'il sera bien enraciné, là on stoppe l'irrigation pour un seul et unique objectif, c'est de faire croître les racines, puisque si on met si on met la plante en situation de stress hydrique, alors c'est léger, faut pas que le sol soit complètement asséché, mais l'objectif c'est que au niveau de la racine on soit assez sec, et que du coup on force la plante à aller faire croître ses racines pour aller chercher l'eau et les nutriments. Comme ça, une fois que la plante est bien enracinée, et la plante du coup elle sera plus résistante aux différents aléas climatiques, aux différentes variations de température, et aussi aux différentes variations de statut hydrique du sol. Bon, ici dans cette serre, on a aussi un programmateur, mais il n'est pas encore branché sur les électrovannes des lignes d'aspersion. Donc ici je les ai démarrés, je les ai ouverts manuellement, et il n'y a plus qu'à ouvrir la vanne du général. Voilà, c'est parti. Maintenant on va tout bien contrôler, surtout que ce soit le plus homogène possible. Là par exemple ici il y en a un qui merde, ça fait longtemps qu'il n'a pas démarré. Hop, un petit coup à mon avis. Voilà, il est reparti. Ah.
Alors je vous ai pas parlé aussi de la densité de plantation. Je vous ai dit le nombre de plants qu'on avait mis. Ici on est à 560 plants pour la serre. Pour une serre ici qui fait 500 mètres carrés. Donc on est à peu près à 1,1 plant par mètre carré. En sachant que c'est en double tête, donc ça compte pour deux. Donc on est grosso modo ici à l'équivalent de 2,2 plants par mètre carré. Pour les jardiniers, je conseille plutôt de ne pas dépasser 1,5 plants par mètre carré. Parce qu'après vous n'avez pas toujours les systèmes d'aération qu'il faut. Parce que ce qui est important, bon, aujourd'hui cette densité là elle convient parfaitement. Après nous c'est pour une notion de productivité, on resserre au maximum. Même je pense qu'il y en a qui serrent encore plus que moi. D'ailleurs vous pouvez me le dire en commentaire, ceux qui mettent de la tomate, à quelle densité vous travaillez vous. Ce qui est important c'est d'avoir une bonne aération des plantes, comme dans toutes les cultures. Mais sur la tomate c'est hyper important, c'est ce qui va permettre d'éviter les maladies en serre. En serre, nous on n'a jamais utilisé, quasiment jamais utilisé de fongicide pour le mildiou. Ça c'est grâce à l'irrigation qu'on fait au pied après, parce que là à ce niveau là on irrigue en aspersion, mais il n'y a aucun problème. On va pas faire du mildiou maintenant sur des tomates à ce stade là. Par contre après on irrigue uniquement au pied, donc déjà il n'y a plus jamais d'eau sur le feuillage. Par contre, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo, il peut avoir de l'eau sur le feuillage avec l'hygrométrie et avec la condensation qu'on a sur les parois. Et pour ça il faut une bonne gestion de l'aération de la serre. Et aujourd'hui, nous la serre elle est réglée sur, je sais pas si elle est encore réglée, je vais regarder après, mais on règle sur une aération à partir de 15 degrés. Donc c'est à dire qu'à partir du moment où on a 15 degrés dans la serre, on a des thermomètres qui sont connectés aux ouvrants latéraux. À partir du moment où on a 15 degrés, là il va ouvrir plus ou moins les portes latérales. Et en fonction, il ajuste en fait la hauteur des portes en fonction des besoins d'aération. Donc s'il fait chaud dehors, ils vont être ouvertes à fond. Et si s'il fait juste un peu au-dessus de 15, il va juste ouvrir un petit peu pour équilibrer autour de 15. Dans l'idée, c'est surtout pour le matin, parce que le matin il fait frais. Et le fait qu'on ait un écart de température avec la température qui monte dans la journée, là ça crée de la condensation. Donc c'est les petites gouttelettes qu'on voit au plafond sur le plastique. Et ça vient goûter sur les cultures et ça c'est hyper mauvais. C'est très malsain, donc il faut éviter à tout prix ce phénomène là. C'est pour ça qu'à partir de 15 degrés on monte. Et ensuite ça permet d'aérer, de faire sécher tout ça et pour pas que les gouttes elles tombent sur les cultures. D'ailleurs ici on va tout de suite le mettre en place. Hop, ici, hop, aération, consigne à 15,5, donc c'est bien. Voilà, donc à 15,5 degrés, il va commencer à s'ouvrir. Allez, on va arroser pendant une bonne heure, 1h30. Dernière étape avant d'être tranquille pendant un petit moment, on prend les ficelles qui sont sur les plants de tomates et on va les accrocher en hauteur. Ici, on a tendu un fil Deltex pour chaque ligne, donc il y a 7 fils. Et donc on va venir chercher les ficelles et les accrocher sur ce fil Deltex. Donc l'idée ici, c'est donc de partir vers le bas et de faire une fourche, un V, pour séparer les deux plans, pour que tous les plans après soient équidistance. Enfin les deux plans, les deux ramifications. Et ensuite on fait un nœud coulant ici, qu'on pourra desserrer comme ça une fois d'en bas. Quand on va tout démonter après, on n'aura plus qu'à tirer. Et laisser un petit peu de mou. Parce qu'après en fait on va entourer le plan avec la corde au fur et à mesure qu'il va grimper. Donc le plan, enfin la corde va se tendre au fur et à mesure. Donc du coup on laisse un petit peu de mou comme ça, au final on aura une bonne tension. Donc là j'ai été rejoint par Robin, Franck et Enguerrand. Donc Enguerrand c'est un jeune stagiaire de... Quel âge t'as Enguerrand? 17 ans, qui a déjà fait un stage chez nous en fin d'année dernière, enfin à l'automne. Et donc là il revient pour 2 semaines, il est en école agricole. C'est quoi comme école déjà? Colonie, c'est ce que... Et horticole. Horticole. Ouais. Donc voilà. D'ailleurs, si jamais il y a des jeunes qui travaillent en maraîchage ou en horticulture
et qui souhaitent faire des stages, c'est avec plaisir tant que vous êtes motivé. C'est toujours un plaisir de recevoir des jeunes stagiaires motivés et qui ont envie de travailler surtout. Bon, Guérin, il a déjà appris à faire des nœuds coulants aujourd'hui. Alors pour palisser, il y a pas mal de méthodes, hein. Tous les maraîchers ont des techniques différentes. Il y en a qui vont utiliser ce qui se fait pas mal, c'est des rouleaux en fait qu'on vient accrocher, des rouleaux, des bobines de fil en fait, qu'on vient accrocher sur le fil Deltex ici. Et ensuite, on vient tendre, enrouler le rouleau pour faire la tension de la corde. Dernière étape ici, on déroule les tuyaux goutte à goutte avec capillaire. Je vous explique après comment ça fonctionne. On déroule une ligne par ligne de tomate. Donc là l'objectif c'est déjà de le coller bien au rang de tomate pour pas qu'il soit gênant après au moment de la récolte, au moment des entretiens. Sans abîmer les tomates, on le rapproche au maximum. Ensuite, une fois qu'il est placé, on le branche ici à la sortie goutte à goutte. Donc ici, j'ai fait fonctionner une première fois l'irrigation avec les bouchons enlevés au bout, ce qui m'a permis du coup de nettoyer tous les tuyaux. On voit il y avait de la saleté dedans, donc comme ça on part avec des tuyaux bien propres. Maintenant j'ai remis les bouchons, du coup je vais rallumer. Comme ça on va nettoyer aussi tous les petits embouts, les petites sorties, les petits goûteurs en fait. Voilà, hop, on voit l'électrovanne ici, bon là j'actionne manuellement. Donc là je laisse goûter 2 minutes. Le temps que tout sorte bien comme il faut. Ça permet de contrôler aussi les fuites. On voit que là il manque un goutteur. Lui pareil, il n'a pas l'air en bonne forme. Ouais, je pense qu'il faut juste nettoyer un petit peu ici. Et il ne reste plus qu'à accrocher les capillaires sur les gouteurs. Alors il y a différentes sortes de capillaires. Il y a ceux-là où à mon avis ça c'est vraiment le vrai nom capillaire. C'est le tuyau en fait avec un petit fil de fer qu'on vient planter en terre là où on veut arroser. Et ça va permettre de conduire les gouttes jusqu'à la fin du petit fil de fer. Donc c'est vraiment de l'irrigation d'ultra précision. Et là pareil ici avec ce système là. L'eau elle vient ici entre deux. Et puis elle goutte le long du petit embout en plastique après l'avoir planté. Alors souvent en début de saison on mettait d'abord le capillaire sur le pied parce que le système racinaire n'est pas encore développé et ensuite on le passait au milieu pour que la racine aille chercher justement le point d'eau. Sauf que là j'ai fait une très bonne irrigation, bien arrosé. Donc là le sol est vraiment bien humide, j'ai traversé tout l'horizon. Donc il y a de la réserve pour que le système racinaire commence à se développer. Donc comme je l'avais dit plus tôt dans la vidéo, on va chercher maintenant à sécher entre guillemets le sol, de sorte que les racines elles aient envie de s'allonger pour aller chercher l'eau. Et justement tout de suite on va mettre les capillaires ici au milieu.
Comme ça, au moment où on voudra recommencer à arroser, on va arroser uniquement ce point là et les racines des tomates vont aller chercher vers le milieu. Voilà, c'est un peu l'objectif, toujours d'accroître le système racinaire de la plante pour qu'elle soit après de plus en plus résiliente. Maintenant que tous les capillaires sont installés, on va les tester et on va mettre en eau. Il n'y a pas d'eau là, l'eau elle sort bien ici. Dernière étape, et là c'est vraiment la dernière, on plante le capillaire entre les deux plants de tomates et c'en est fini pour ce premier lot. Maintenant rendez-vous en semaine 17, cette fois-ci c'est vraiment la 17, pour recevoir les plants de tomates en bouchon, tout petits plants qu'on pourra repiquer dans des plus gros pots le temps qu'ils grandissent et qu'ensuite on va repiquer en serre peut-être semaine 20, allez 17, 19, 20, ouais 3 semaines, un mois plus tard grand max. On verra ça en fonction du développement des plants. Dernière petite chose avant de conclure pour parler d'irrigation en termes de quantité, de fréquence. Alors c'est pareil, on s'adapte toujours en fonction des besoins de la plante. Alors là il est clair qu'avec ce que j'ai mis au sol on est tranquille un petit moment, surtout avec le temps gris qu'on a et puis le temps frais à nouveau, en fonction du temps, en fonction du développement végétatif et surtout avec l'arrivée des premières tomates, des premiers fruits. On va faire évoluer les besoins, les besoins en irrigation vont évoluer et donc on va faire évoluer les quantités d'eau qu'on va apporter chaque jour. Et l'avantage de ces capillaires, c'est de vraiment pouvoir gérer la quantité d'eau par plan. Ça nous permet déjà au niveau irrigation d'être sur une bonne base et donc on peut écarter une fois qu'on a des problèmes, si on a des problèmes avec des pieds de tomates par exemple, on peut écarter le problème irrigation, ou alors c'est que on fait quelque chose mal dans la gestion de l'irrigation. Voilà pour vous donner quelques ordres d'idées. Vous avez vu la quantité de débit d'eau, donc c'est goutte à goutte. Donc grosso modo, là on est tranquille comme je vous l'ai dit un petit moment. Après quand on va vouloir arroser, le premier peut-être qu'on va faire un plus gros arrosage pour essayer de faire une petite réserve. Et après sur des plants en cours de croissance, avec une croissance assez rapide, on va peut-être commencer par faire un quart d'heure, 20 minutes tous les jours. Après on va faire peut-être 20 minutes 2 fois par jour, et au moment où on a les fruits, où là ça commence à rougir, et surtout au moment où il fait très chaud, là on va passer à 2 irrigations de 30 minutes par jour. Souvent c'est ce qu'on se fixe au moment où c'est le plus fort en termes des besoins. On se met environ une irrigation de matin de 30 minutes et une irrigation de soir aussi de 30 minutes. Puisqu'au-delà de la quantité d'eau, donc faut pas qu'on ait trop d'eau, faut pas qu'on ait pas assez d'eau, mais il faut surtout une régularité de l'irrigation. C'est souvent tous les ans, on a souvent des problèmes de ce qu'on appelle les culs noirs sur les tomates. Donc c'est sur la base de la tomate, il y a une forme de grosse tache noire qui se développe sur quelques tomates, sur quelques fruits. Et ça c'est souvent dû, alors ça peut être en corrélation avec l'assimilation du calcium, mais c'est souvent dû à une irrégularité d'irrigation, ou à un trop peu ou un trop d'eau, mais c'est souvent une irrégularité d'irrigation. Donc l'avantage de ces capillaires et l'avantage de la programmation, c'est de s'assurer une irrigation qui soit toujours très régulière. C'est très important en tomate. Et nous en sommes du coup à la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura été instructive. Donc là je vous ai montré la première grosse étape de la production de tomates. Alors il y a encore beaucoup de boulot, il y a encore tout l'entretien, la taille, etc. Ça c'est vraiment pas une mince affaire. Mais comme je dis toujours, quand on démarre sur des bases solides, des bases saines, ça donne envie après pour continuer à bien entretenir sa culture. Et là honnêtement pour l'instant on est bien parti.
On a une bonne préparation de terre, une bonne fumure, une bonne irrigation, un bon tutorage. Normalement, pour l'instant, tout est réuni pour bien commencer la conduite de cette culture. Mais comme je vous dis, on n'en est qu'au début. Alors, comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Dites-moi comment vous faites, amis maraîchers, amis jardiniers, pour produire vos tomates. Quelle technique vous utilisez, parce que je sais qu'on est tous différents dans cette façon de faire. Et puis donc du coup, si je vous invite comme d'habitude à vous abonner aussi pour suivre l'évolution de cette culture et puis de toutes les autres, hein, puisque comme vous savez, en tant que maraîcher, on est sur tous les fronts. Alors je vous dis à la semaine prochaine, à nos stockés.